Salut à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai fini le beau building du PSE Mac 30. Clairement une vraie petite machine. On a tout filmé, on vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par le repose-flèche. Donc, le repose-flèche, clairement, c'est assez simple. Alors, ça, c'est une étape que j'ai fait avant parce que c'est un peu long, il faut desserrer. À la base, le Mac 30, il est livré avec une petite plaque comme ceci, d'accord, qui vient se mettre juste ici. Pour poser le Hamskea Epsilon, en fait, il faut mettre la petite plaque qui est livrée avec le repose-flèche, ok? Vous faites attention, elle a un sens. Théo, est-ce que tu peux me faire un petit zoom là-dessus? En fait, elle a une graduation. Ok, donc je sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est important en fait de mettre la graduation vraiment à l'extérieur de l'arc. Ok, de toute façon, sinon les écritures seront pas du bon sens. Donc voilà, vous montez la petite plaque de chez Hamskea. Ensuite, le montage, il est assez simple. À la base, ces repose-flèches là, ils sont directement en fait prévus. Je vais me mettre juste autrement pour avoir un peu plus de place, pour pas venir trop cacher la caméra. En fait, ils sont directement entre guillemets pré-réglés en termes de center shot. Donc forcément, hein, il va falloir bouger ça. Mais voilà, normalement, ils sont à peu près bien réglés de base. Ok. Alors, c'est très simple, voilà. Donc en fait, il se met vraiment à un endroit, hein, il a vraiment un sens. Donc vous pouvez pas vous tromper. Et en plus de ça, naturellement, il se place au milieu, ok. Donc au niveau de ces deux petites vis là, vous venez serrer les deux petites vis. Vous faites bien un serrage progressif, hein, comme toujours. C'est important. Voilà. Donc là, je viens vérifier. Ok. Je vais le remonter un tout petit chouille pour vraiment qu'il soit pile poil au milieu. C'est important. Ok. Je vais vraiment venir le remonter un tout petit chouïa. Ok. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours un petit serrage progressif, c'est-à-dire que vous ne serrez pas complètement une vis et après complètement l'autre. Non, vous serrez un petit peu de chaque. Ça permet vraiment d'avoir un serrage homogène et de venir préserver votre matériel, hein, c'est très important. Ok. Donc, ça, c'est serré. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez directement venir serrer en fait cette platine-là, d'accord? Pareil, ça, tout est prévu. On est vraiment normalement, logiquement, on est vraiment à 9/16e. Voilà, donc une fois que vous avez vraiment mis toute la partie fixation vraiment en fait sur votre petite platine, là vous allez venir serrer directement donc cette pièce là. Pareil, moi je vous conseille de ne pas toucher aux réglages, d'accord? Ils sont prévus vraiment pour être à 13/16e. Donc clairement, touchez pas à ce réglage là, ça vous permet d'avoir un vrai bon point de départ pour l'assemblage de votre arc. Ok? Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai toujours tendance, en fait, à venir remplacer les cordelettes d'origine, parce que ça, c'est des cordelettes bon, qui sont pas mal, mais clairement, je préfère les remplacer par du déloupe, qui est vraiment beaucoup moins étirable. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. En fait, ce que je fais, c'est que je prends directement la longueur. Une fois que j'ai la longueur, ça va me permettre de pouvoir directement, avec une toute petite clé que je vais avoir normalement juste ici, venir desserrer. Voilà. Hop là. Ok. Et une fois que j'ai ça, ça va me permettre en fait de venir prendre la longueur au niveau de mon fil à déloupe. Alors, là j'ai décidé, je vais le mettre vert. Alors ma bobine là est neuve et elle a un petit coude. Donc je vais pas prendre cette partie-là, je me servirai de l'autre partie pour faire mon déloupe, mais j'éviterai de prendre le coude. Voilà, donc je reprends la même longueur, juste pour dire, même si c'est toujours un peu trop long, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Voilà, donc clairement celle-là, je la mets de côté, mais je l'utiliserai pas. Alors, donc après, je vais refaire exactement le même process avec le petit
amortisseur. Donc je repasse partout. Hein. Il y en a certains qui ne le mettent pas. Je vous conseille vraiment de le mettre. En fait, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est vraiment pour amortir les chocs, pour amortir les vibrations, etc. Donc c'est important de le mettre. Hein. Là, j'ai choisi sur cet arc-là de le mettre en vert, mais après, vous le mettez... clairement, vous le mettez de la couleur que vous voulez. Hein. Tout de suite maintenant, je ne vais pas le serrer, parce que je vais vraiment tout remonter. Mais après, je vous conseillerais vraiment de le serrer. Ok. Alors là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vérifié qu'il vienne bien se bloquer. Parce que ça arrive assez régulièrement, en fait, qu'ils viennent pas bien se bloquer. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je le resserre un tout petit chouille pour pas venir perdre l'emplacement. Comme vous avez pu le voir, bon voilà, j'ai changé la cordelette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'habitude, à savoir, donc à la base, hein, tous les repose-flèches directement avec cordelette attachée sur branche, donc les limb drivers, on a l'habitude de les attacher directement sur la branche. Le seul truc, c'est que quand on les attache sur la branche, des fois, ça a tendance en fait à venir un peu justement venir glisser, etc. Les nœuds, c'est jamais très pratique. Ça fait vraiment avoir une très longue cordelette, etc. Voilà. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est qu'en fait, je vais venir les monter directement au niveau du wok ici, donc de la partie ou plastique ou aluminium. D'accord, j'ai tendance à les monter là. Donc là, en l'occurrence, chez PSE, c'est très facile parce qu'en fait, le trou est tout petit. Donc en fait, il y a tout simplement un tout petit nœud à faire. Donc là, en fait, vous voyez, je vais vous faire un nœud, tout ce qu'il y a de plus bateau. D'accord, juste un nœud pour venir le bloquer. Ok. Et en fait, une fois que j'aurai fait ce nœud-là, vous voyez, bah, ma cordelette, en fait, je vais le doubler. Et ma cordelette, en fait, pourra pas du tout passer à l'intérieur. Donc, en faisant ça, ça m'évite d'être obligé de faire un nœud, directement, en fait, au niveau des branches, etc. Et ça me permet d'avoir quelque chose de plus, de plus propre, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc là, le but, c'est vraiment essayer de faire un gros nœud. Donc, vous pouvez tout simplement faire un double nœud. Hein. Clairement, ça ne bougera pas. Une fois que ça sera serré, il n'y a aucun problème, quoi. D'accord? Donc voilà. Et là, en fait, vous voyez, voilà, mon nœud ne pourra pas du tout passer à l'intérieur. Ok? Et en fait, quand je vais venir armer mon arc, ben pareil, hein, cette partie-là, en fait, va venir remonter. Vu qu'elle va venir remonter, pour le coup, elle va venir détendre ma cordelette, donc relever ma fourchette. Et une fois que pour le coup j'aurai décoché, hop, tout le câble en fait va venir redescendre. Et bah le même principe que la branche, hein, ça viendra directement retendre la cordelette et donc rabaisser ma fourchette. Ok. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait le nœud, ce que je fais, c'est que forcément je coupe et je brûle. Rien de plus simple, hein, le même principe qu'un déloupe, hein, donc j'essaie de faire quelque chose de bien propre. Voilà, un petit briquet. Je fais toujours bien attention à mes cordes et mes câbles, hein, de ne pas venir brûler un câble ou une corde. Voilà, donc je me mets bien au-dessus, ok. En fait là le but c'est vraiment de faire fondre, hein, c'est pas de brûler, hein. J'essaye vraiment de faire la boule la plus belle possible mais sans venir brûler. Voilà, donc ça demande un petit peu de temps, mais quand c'est bien fait, voilà, vous avez, bon je sais pas si là Théo va arriver à nous zoomer ça, mais voilà, on voit vraiment une belle boule, et je peux directement venir resserrer au niveau de ma cordelette, c'est pas la bonne clé. Je l'avais bien serré. Ok, alors là pour le coup, je vais vérifier. Il faudra faire attention, bien attention qu'en fait ça vienne pas sur mes câbles. Donc là en fait, vous voyez au niveau de mon amortisseur là, personnellement je le trouve un tout petit peu trop proche de mon câble. D'accord, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste desserrer ici. D'accord, je vais venir desserrer ici et en fait je vais venir redescendre mon
mon amortisseur pour être sûr qu'il ne vienne pas en fait toucher à un de mes câbles. Voilà, donc là clairement, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai fini de monter la cordelette. Donc je vous ai dit, je l'ai vraiment monté à cet endroit-là et non directement sur la branche. Voilà, donc là par contre, maintenant que j'ai monté le repose-flèche, là on va être sur la position de la fourchette, directement position basse. Donc ce qu'il va vraiment falloir que je fasse, c'est que pour venir créer mes noxets, mon déloupe provisoire, etc., il va bien me falloir un repère, donc il va falloir forcément que je pose une flèche directement avec ma fourchette en position haute. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir redesserrer en fait la cordelette pour venir laisser ma fourchette en position haute et là définir l'emplacement directement de mes noxets et de mon déloupe. Voilà, donc en fait, une fois que j'ai desserré ma cordelette, ma fourche revient en position haute. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement venir poser ma flèche au niveau de ma corde et la mettre de niveau. Ok, donc là, vous voyez, ma flèche est posée, elle est de niveau. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir marquer directement mon tranche-fil pour justement pouvoir... j'ai pas mon stylo. Pour justement, en fait, venir faire un marquage pour positionner mes noxets. Tchac. Alors, donc là, je commence vraiment en fait par le noxet du bas. Ok, c'est vraiment lui le plus important. Parce qu'après, en fait, le noxet du haut, je vais toujours laisser un petit peu de jeu. D'accord? Donc, ce qui est vraiment très important de marquer, c'est celui du bas. Si vous marquez celui du haut, ce qui va se passer, c'est qu'une fois sur deux, il se peut qu'en fait, votre flèche, en fait, elle soit plus basse que ce que vous voulez. Donc, celui qui est vraiment important, c'est le noxet du bas. Et après, cet effet, en fait, léger jeu que vous recherchez pour pas venir en fait pincer votre encoche quand vous allez être armé, ces quelques millimètres de jeu, c'est vraiment sur le noxet du haut qu'il faut le faire et jamais sur celui du bas. Hein. Donc ne prenez pas comme point de repère votre encoche en haut, mais bien votre encoche en bas. Hein. C'est super important. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, maintenant j'ai mon point de repère. Alors moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est directement venir laisser ma flèche sur mon arc, ok. Et là, ça me permet vraiment de pouvoir faire mon noxet directement dessus. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire en fait, c'est que j'utilise vraiment énormément de cire d'abeille en fait pour venir directement imprégner en fait, frotter mes fils, donc mes tranches fils. Donc moi, j'utilise beaucoup le 1D directement en fait. Le fait de faire ça, ça va vraiment en fait laisser une légère couche en fait de cire d'abeille au niveau de mon tranche-fil qui va me permettre après de pouvoir en fait, une fois que je vais commencer à serrer mon nœud, et ben en fait ça va vous voyez, il y a des petits résidus qui s'en vont et en fait ça me permet vraiment en fait de maintenir mon nœud serré plus longtemps. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Voilà, et ça je le fais déjà depuis un petit bout de temps et franchement, enfin voilà, c'est pas de moi, hein. Clairement, je me suis inspiré des Américains qui eux ont vraiment, certains Américains qui ont vraiment l'habitude de faire ça, et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve ça super efficace. Donc voilà, ça c'est un petit truc et astuce que j'utilise beaucoup. Et c'est vraiment super pratique. C'est vrai que le fait de faire ça, moi, ça me permet vraiment d'être plus serein sur le maintien de mes nœuds. Et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir un fil en fait qui va être entre guillemets un peu waxé et qui va mieux tenir dans le temps, quoi. Voilà, donc là c'est super bien serré. Je vérifie en fait que tout soit pile poil bien droit, que j'ai pas. Vous savez, pour les gens qui ont déjà fait des noxets, vous savez que des fois, en faisant le noxet, en fait, ça se peut qu'on, vu que le noxet, il est vraiment en fait juste à poser avec le tranche-fil, et ben il se peut des fois en fait qu'on vienne faire le noxet en fait, mais en laissant passer un tour de tranche-fil. Le fait de faire ça, en fait, le problème c'est que ça va laisser un petit espace en fait sur le noxet, et pour le coup, au lieu d'avoir vraiment vos 2, 3 ou 4, ça dépend comment vous avez l'habitude de faire vos noxets, d'avoir vraiment vos 2, 3 ou 4 tours bien alignés, bah, des fois il y en a un qui est un peu plus éloigné des autres. Voilà, donc là vraiment bien regarder ça, votre tranche-fil il doit vraiment être
Il doit vraiment être invisible au niveau de votre Noxette, quoi. Voilà, donc après, bon, vous savez, hein, je coupe, j'essaie toujours de couper le plus proprement possible, c'est super important. Voilà, là ensuite, j'enlève ma flèche, bien sûr. Toujours, je prends mon petit briquet. Voilà, là, je vais tout brûler. Voilà. Oh, 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 zinzin. Il commence à avoir du mal celui-là. Donc là, faites très attention surtout à votre tranche-fil, à votre corde, à vos câbles, etc. Voilà. Ok, donc après, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire le deuxième. Ok. Voilà. Et là, en fait, ce que je veux, c'est vraiment avoir un petit peu de jeu. Donc là, je reprends un peu de fil. Donc j'aime bien prendre vraiment une longueur assez longue. Ça me permet en fait de pouvoir vraiment bien serrer et d'avoir de la prise pour pouvoir bien serrer mes Noxette. Voilà. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que le premier, je vais tout simplement faire mon tour, mais je vais pas venir trop le serrer. Parce que ce que je veux, c'est pouvoir avoir un petit peu de contrôle. Alors là, cette encoche-là, elle est un petit peu trop serrée par rapport à ma corde. Donc moi, j'ai une allonge de 28. J'ai une allonge, tout ce qu'il y a de plus courante. Mais à savoir que plus votre allonge va être élevée, plus il va falloir laisser d'espace en fait au niveau de votre entre vos deux Noxette, pour la simple et bonne raison que plus l'allonge est élevée, plus en fait votre corde va créer vraiment un triangle, mais avec un angle très aigu. Et donc pour le coup, plus elle va avoir tendance, plus votre encoche va avoir tendance en fait à être plus votre encoche va avoir tendance à être pincée en fait par vos Noxette. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de venir vraiment laisser plus d'espace pour les grandes allonges. Hein. Alors souvent j'en fais un peu moins en haut. En fait, clairement le plus important c'est vraiment celui du bas. Hein. Bon, ça devrait être bon. Donc là cette encoche là elle est un petit chouï serré. Mais voilà, ouais, j'ai vraiment pile poil le jeu que je voulais. Voilà, donc j'ai juste un petit millimètre. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais vous voyez, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Bon là cette encoche là est un peu trop serrée, mais je vais vous montrer avec une autre flèche. Je pense que celle-ci doit être un peu moins serrée. Ouais, voilà, donc vous voyez, voilà, c'est vraiment le jeu, on va dire, c'est un petit millimètre. C'est vraiment le jeu que moi j'ai l'habitude de mettre pour on va dire pour les allonges jusqu'à ouais, allez, jusqu'à 29 pouces quoi. Au-dessus, je fais un petit peu plus. Voilà, ok. Bon alors ça c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que là je vais poser un déloupe, provisoire. Ok, donc ce déloupe là, je ne vais pas vous montrer comment je fais le déloupe, hein, je vous ferai un tuto si vous voulez, mais on va essayer de gagner du temps, sinon la vidéo va vraiment être très longue. Donc là je vais poser un déloupe provisoire et ensuite je vais vous faire le montage du viseur. C'est bon, j'ai posé mon déloupe provisoire. Alors d'habitude j'ai tendance à les déloupes provisoires à les faire noirs parce que voilà, c'est les provisoires je les fais noirs. Mais là en fait vu qu'il me restait du déloupe en fait directement de la cordelette du repose-flèche du Epsilon. Bon, pour le coup, je l'ai mis vert, mais il faudra sûrement que je le rebouge tout à l'heure. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais directement venir retendre ma cordelette et après, on va passer au montage du viseur.
Voilà, donc j'ai monté l'UV Slider directement sur le Picatinny. Bon, on vous l'a pas filmé, il y avait juste, voilà, il y a juste la vis à mettre. Hein. Voilà, donc là ensuite je vais faire les réglages directement du viseur, donc sur les 3 axes. Je vais pas vous le montrer en vidéo là parce que c'est un peu long à expliquer, etc. Donc si vous voulez vraiment une vidéo complète sur le réglage des 3 axes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à 500% sur le réglage des 3 axes d'un viseur. L'arc est prêt à tirer, donc moi je vais le mettre dans le, je vais lui mettre un coup dans le drawboard pour voir au niveau de la synchro des câbles, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà, voir ce que ça donne et puis on va faire les premiers tirs. Voilà, donc le beau building du PSE Mac 30 est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, on a essayé vraiment de faire une vidéo assez accessible. On n'a pas mis trop de techniques dedans. Voilà, on voulait pas que ce soit trop lourd pour les débutants. À l'inverse, si vous voulez vraiment du contenu plus technique, vraiment, je dis n'importe quoi, du réglage de viseur, du réglage des 3 axes, du montage et du réglage de repose flèche à effacement, les différentes ligatures, de la synchro de cam, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On vous fera vraiment un contenu vraiment pour un peu les spécialistes qui suivent la chaîne. Il y aura aucun problème, ce sera avec plaisir. Voilà. Clairement, je suis vraiment ultra pressé de continuer à le tester. Là, les premières impressions que j'ai, c'est vraiment très impressionnant. C'est un carbone. Et clairement, on le sait, hein, les arcs en carbone sont moins confortables que les arcs en aluminium, donc ils sont plus légers mais ils sont moins confortables parce que en termes de vibration, on le sait, hein, l'aluminium absorbe les vibrations alors que le carbone les retransmet beaucoup plus. Et là, clairement, l'arc est vraiment mort dans la main. Moi, j'ai l'habitude de tirer un phase 4 qui est extrêmement confortable. Et là, il y a une différence, mais c'est quasi nul, quoi. Donc, franchement, à l'heure actuelle, voilà, c'est l'arc, le châssis carbone le plus confortable que j'ai tiré. Voilà. Donc, je suis pressé de vous faire le test vraiment complet là dans quelques semaines, quand je l'aurai vraiment beaucoup tiré pour avoir vraiment un avis tranché. Mais voilà, vraiment, normalement, on devrait avoir une vidéo assez intéressante. D'autres vidéos arrivent, on a justement donc le viseur, l'UV Slider de chez UltraView, on a le Hamskea Epsilon, etc. Enfin bref, on a plein d'autres matériels, on a de la stabilisation, on a un viseur True Ball Axel, etc. Donc on a vraiment pas mal de choses. Je tiens à dire un énorme merci à Sébastien, justement, le commercial Europe de chez PSE, AE, True Ball Axel, etc. Pour nous envoyer du matos. Vraiment un grand merci à toi. Vraiment tu nous aides beaucoup. Voilà, je remercie aussi Gold Archery et plus particulièrement Sandrine et Vincent de l'archerie de La Rochelle, donc Centre Ouest Archerie, pour nous permettre en fait de tester justement le viseur UltraView, le Hamskea Epsilon et nous suivre vraiment dans notre aventure. Merci à vous. Dernier petit remerciement, énorme merci aussi à La Chaîne Archerie, un de nos partenaires. Donc comme vous le savez, hein, c'est une entreprise américaine qui fait tout le matos pour les ateliers, donc c'est-à-dire voilà, des presses, des drawboards, etc. Enfin énorme, quasiment tout le matériel qu'a besoin quelqu'un comme moi. Donc vraiment merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, voilà, venez nous voir sur Insta, n'hésitez pas à venir nous discuter avec nous, etc. Et je vous dis à la prochaine vidéo.